OM5, la télévision des Outre-mer diffusée sur les réseaux câbles et ADSL en France et dans les départements d'Outre-mer. Retrouvez nos programmes sur le web om5.fr. Bonjour, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Studio 5. Je reçois pour vous aujourd'hui l'association Apprends-moi à comprendre, l'association de soutien à l'enseignement et un espace culturel dédié aux enfants originaires de l'Afrique et de sa diaspora, dont le slogan est « L'enfant épanoui sera l'adulte responsable ». Pour nous en parler aujourd'hui, sa présidente, Marie-Dominique Papal. Marie-Dominique, bonjour. Bonjour. Alors, une rapide présentation de l'association, elle existe depuis combien de temps ? L'association Apprends-moi à comprendre existe depuis septembre 2013 et elle a donc pour vocation de favoriser l'accès à la connaissance des enfants originaires de l'Afrique et de la diaspora. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle mène justement? Quel est le combat de cette association? Cette association, en fait, a pris naissance à partir d'un constat, parce que nous avons constaté, d'autres parents comme moi, avons constaté que les enfants originaires de l'Afrique, de l'outre-mer, ne bénéficiaient pas toujours d'un enseignement qui met en valeur leurs origines, leur identité culturelle. Et nous avons donc décidé de mettre en place des cours de soutien scolaire pour pouvoir permettre à ces derniers d'accéder à cette connaissance qu'ils n'ont pas toujours. C'est-à-dire que c'est un parallèle à l'éducation nationale? Non, pas vraiment. Non, on ne dira pas un parallèle, on va dire un complément. Parce que c'est vrai que dans leur cursus scolaire, ils vont parler de l'histoire de l'Afrique ou l'histoire détaillée de la Guadeloupe, de la Martinique ou des Antilles en général, de manière très on va dire superficielle, et qu'on se retrouve avec des adolescents des fois qui ne connaissent pas leurs origines, surtout quand ils sont nés ici qui n'ont pas de repères et qui sont un peu livrés à eux-mêmes en termes de connaissances. Alors ça consiste en quoi? Comment est-ce que vous mettez en place tout ça, toute livraison de toutes ces connaissances? On propose d'abord du soutien scolaire. C'est classique, donc des matières comme l'histoire, la géographie, les maths, le français, on leur apporte une aide ponctuelle. Alors ça c'est mis en place par qui? Il y a des professeurs qui viennent ou ce sont des... Moi-même, je suis enseignante à la base, ouais. Donc avec d'autres professeurs, des bénévoles, des parents, on assure des heures de soutien scolaire. Donc le samedi après-midi de 16h à 19h. Mais ça ne s'arrête pas là parce que évidemment on aborde aussi des matières un peu, on va dire, originales, parce qu'on leur permet d'avoir des cours de lingala, de créole, de swahili, de kikongo, des choses qui vont être nouvelles pour eux de manière générale, mais qui vont leur apporter aussi une connaissance qu'ils n'ont pas, et puis qui va contribuer à élargir leur patrimoine culturel. Ouais. Voilà. Alors à part le soutien scolaire, quelle autre activité propose l'association? On propose aussi avec eux des sorties, beaucoup de sorties culturelles. On va leur montrer en fait que, si vous voulez, la vision qu'on leur donne de leur identité n'est pas un fantasme, et que c'est vrai et qu'il faut rechercher la connaissance. On va aller avec eux voir des expositions. On a eu par exemple une grande exposition au mois de février sur Haïti, la première république noire. Donc ils ont vu des artistes haïtiens, des sculpteurs, et ça donne une autre image. On voit aussi des personnages importants. Donc oui, Aimé Césaire par exemple, la figure d'Aimé Césaire, il y a des expositions sur sa vie, sur son œuvre. Et puis on aborde aussi la langue créole, parce que c'est un élément fondamental du patrimoine culturel de ces enfants. Donc on aborde ça à travers des chants, à travers des contes. Et puis, ça leur permet de travailler, mais de manière originale.
Voilà. Un peu plus ludique. Vous faites les visites de musées, oui, pour ouvrir la connaissance justement. Beaucoup de visites, des salons. On va faire notre sortie du 28, ça sera, si tout va bien, évidemment, du point de vue d'actualité. Voilà, le 28 novembre. Le salon du livre de jeunesse afro-caribéen. Donc là, ils pourront... Ce sera où, ça ce sera à Clichy. Je n'ai pas l'adresse exacte, mais il y aura une annonce sur notre page Facebook, sur notre blog. On donnera les adresses tout à l'heure. Voilà. Et puis, on leur permet comme ça de découvrir des livres, de la gastronomie, enfin plein de choses. Pour il y a également des activités manuelles. Des activités manuelles aussi. On travaille avec des personnes d'abord qui aiment les enfants, qui aiment les jeunes, comme Marcelin Dabo, qui est ingénieur de recherche, qui est sculpteur et qui a par exemple fait avec eux une carte à la pyrogravure d'Haïti. On travaille avec eux le madras. Donc le tissu, comment est-ce que on peut le mettre en valeur dans la couture non seulement, mais aussi l'histoire de ce tissu, parce que c'est pas tout de trouver ça très beau et savoir d'où ça vient et pourquoi, voilà, retracer un parcours en leur demandant eux-mêmes de faire des recherches. Ça veut dire demander autour de soi, aux membres de sa famille, voilà, questionner pour avoir des réponses. Alors c'est-à-dire que ce sont des enfants de quel âge ? Alors c'est original dans notre association. Officiellement, c'est de 3, on va dire, à partir de 3 ans, on fait de l'éveil culturel, mais donc avec les familles. Mais on demande aux mamans, par exemple, dès qu'elles sont enceintes, de venir régulièrement. Parce qu'il n'y a pas d'heure pour apprendre des choses sur soi. Il n'y a pas d'heure pour connaître sa culture. Et puis, on demande donc aux parents de venir régulièrement et de faire en sorte que se connaître soi-même, connaître son identité ne soit pas un parcours du combattant. Et c'est quand on commence très tôt que ça rapporte plus. Alors, les enfants viennent, mais les enfants viennent avec les parents ? Les enfants peuvent venir avec les parents quand ils sont tout jeunes. Alors, il y a 2 types de parents. Il y a des parents adhérents qui sont là, qui sont actifs dans l'association, donc qui participent aux ateliers, à l'encadrement, qui peuvent aussi conduire des ateliers parce qu'ils écrivent des livres pour enfants. Ils sont auteurs, ils sont chanteurs, conteurs. Ils ont plusieurs, on va dire, étiquettes. Et puis il y a des parents aussi qui sont là parce qu'ils veulent découvrir et que grâce à leurs enfants, eux aussi vont pouvoir connaître des choses qu'ils n'ont pas eu l'occasion eux de connaître. Alors, il y a une petite cellule prévue pour les parents, justement dans ce cas-là, ou on se concentre uniquement sur les enfants ? En dehors des ateliers avec les enfants, on a des réunions qui sont organisées avec les parents. Et puis, sinon, pendant les ateliers, on demande aux parents qui veulent découvrir, d'assister, de nous assister. Parce qu'on ne sait jamais, les enfants peuvent en avoir besoin, surtout quand ils sont très petits. Et puis, par contre, à partir de 6, 7 ans, 11, 15 ans, on en a jusqu'à 17, 18 ans. Voilà. Et, eux, ils peuvent assister sans que les parents... Voilà. Sans que les parents soient là. Ouais. Combien il y a d'adhérents aujourd'hui ? Combien d'enfants contre l'association ? Hier encore, on a fait une adhésion. Donc, on a maintenant une trentaine de parents, de familles adhérentes. Donc c'est de mieux en mieux. Quand on sait qu'une famille peut avoir plusieurs enfants, ça fait oui, voilà, ça ne correspond pas. Voilà, on a régulièrement dans les ateliers une vingtaine d'enfants, le maximum. Je pense que c'était au salon du livre au mois de mars où on a eu entre 45 et 50 enfants. Et à des ateliers, on peut avoir, on va dire 40. C'est-à-dire que, alors, quand vous me dites qu'il y a les enfants qui participent, ça veut dire que les parents adhèrent, mais est-ce que les enfants sont aussi adhérents ? Alors, on fait une adhésion par famille. Voilà. D'accord. Ce sont des familles qui adhèrent et qui permettent après à leurs enfants d'avoir une carte de membre. Ouais. Voilà. Le but est vraiment de réunir des familles soucieuses d'apporter une connaissance précise à leurs enfants.
Alors, il y a la culture, il y a tout ce qui est manuel, il y a tout ce qui est musée, il y a tout ce qui est atelier, et puis il y a de la danse africaine. Oui, il y a de la danse africaine. On a travaillé avec Alphonse Thierroux, qui est un chorégraphe très connu, quelqu'un qui nous a encadrés durant la première journée internationale de l'enfant africain. Et puis, il y a aussi actuellement Nadège Fingom, qui est aussi danseuse, chorégraphe, qui donne des cours régulièrement au sein de l'association. Elle donne des cours donc, de danse africaine et ça permet d'éveiller les enfants. Ça, c'est pareil, c'est accessible aux enfants dès 3 ans Oui, à partir de 4 ans, on va dire, ils peuvent déjà assister aux ateliers. Après, elle peut mettre en place des horaires spécifiques pour que ça corresponde plus au public. Voilà. Il y a la danse, il y a également le conte. Il y a le conte, parce que c'est quand même un élément essentiel pour nous dans la transmission, dans le travail de transmission qui est fait. Et le conte est fait de manière un peu originale, parce que là on est dans le mois donc des Antilles, on voyage dans les Antilles de manière par l'imaginaire, et donc on a la chance d'avoir Maggie Faro, qui est une conteuse d'origine guadeloupéenne, qui vient dans nos locaux cet après-midi, le 21, pour conter aux enfants en créole. Donc ils vont découvrir la culture aussi antillaise à travers la langue. Alors dans nos locaux, c'est Paris 13e, c'est oui, ça? Oui, nous sommes situés dans le 13e arrondissement, métro Olympiade. C'est 9 rue Stroh. Et on y est régulièrement dans la semaine et puis le week-end. D'accord. L'importance du conte, quelle est l'importance du conte? C'est l'importance de l'oral, ça rappelle un peu les griots, un peu ce qui se faisait beaucoup aux Antilles aussi, quand on se réunissait sous l'arbre le soir, qu'il n'y avait pas de télé. Donc c'est l'importance d'entendre les mots, C'est vraiment un moyen de certes retrouver cette oralité qui a été gardée de l'Afrique, et c'est aussi un moyen, le conte, de faire voyager les enfants, se déplacer vers les Antilles, imaginer à travers des personnages, à travers ce qu'il y aurait dit, et se représenter les choses. Ça permet de leur transmettre quelque chose qui n'est pas, on va dire, je vais pas dire moderne ou actuel, c'est pas la télé, mais ça leur donne une certaine ouverture d'esprit, et puis ça leur permet aussi de faire travailler leur imagination et de retenir des choses. Et selon moi, c'est le meilleur moyen de transmettre des choses aux enfants. Voilà. Alors, le conte est associé à un goûter, parce qu'il faut qu'il y ait quand même il faut faire travailler l'imaginaire, il faut faire travailler tout ça, mais il faut qu'il y ait des bonnes choses en même temps. Donc, un petit goûter organisé pour les enfants autour de tout ça. Il y en a, donc chez nous c'est une tradition. Hein. Beaucoup de choses passent par la nourriture. Voilà, donc on sait comment les prendre. Et puis c'est vrai qu'on propose à chaque fois un goûter qui correspond quand on fait un atelier sciences et techniques. Le goûter, c'est un goûter scientifique, donc ça éveille un peu leur curiosité. Parce que nourrir l'esprit, c'est une chose, mais il faut aussi... nourrir l'enfant, c'est essentiel. Il faut qu'il se sente bien, il faut qu'il soit heureux, il faut qu'on ait un certain moment d'intimité avec eux. Et la nourriture, c'est aussi un moyen de transmettre quelque chose, parce que les goûters qu'on prépare leur permettent de découvrir de nouvelles saveurs. Des fois, ils ne connaissent pas du tout. Ou alors, ils nous disent « je n'aime pas ». Pourtant, ce sont des mets traditionnels. Et puis, ça leur permet de se réconcilier des fois avec la cuisine culturelle. Enfin, voilà. Vous êtes professeur de quoi? De philosophie et de lettres. Je pose la question parce que j'essaie de comprendre comment on arrive à vouloir créer une association comme celle-ci. D'accord. Eh bien,
quand on a en face de soi des élèves et qu'on se rend compte qu'il y a un manque, eh ben, je pense que automatiquement, le réflexe vient et puis on se dit, il faut faire quelque chose. Donc, mettre en place un espace pour que tous les enfants puissent apprendre et que c'est aussi ça l'égalité, que chacun puisse avoir droit à son histoire, à sa part. Et si ce n'est pas fait dans le programme scolaire parce que c'est une question de temps, de moyens qui fait débat, eh ben, ouvrir un espace pour permettre aux afro-descendants de se connaître, pour moi ça a été essentiel. Je suis aussi maman, donc j'ai vu mes enfants dans le besoin, j'ai vu mes enfants demandeurs. Ils voulaient savoir d'où ils venaient et pourquoi on était là et pourquoi cette langue et pourquoi des fois des remarques. Eh bien, ça permet d'apaiser les choses et puis de remettre les choses en ordre. Voilà. J'aime beaucoup la démarche parce qu'en fait, beaucoup auraient dit on va mener un combat contre l'éducation nationale parce qu'il faut qu'il y ait certains programmes qui entrent et qu'on apprenne aux enfants certaines choses. Vous dites, bon, très bien, écoutez, l'éducation nationale fait ça, très bien. Mais moi, j'ai envie de faire ça et j'ai envie que les enfants apprennent ça, et bien je vais faire ce qu'il faut faire pour que ce soit réalisé. Tout à fait, parce que je pense d'abord que c'est une perte de temps. Donc on perd beaucoup de temps à débattre. Je suis d'accord. Et qu'il faut passer à l'action. Parce que, je veux dire, la question des enfants, c'est l'avenir, c'est demain, donc il faut leur apporter les moyens de connaître. Et c'est pas en pointant du doigt l'éducation nationale qu'on va y arriver. On attend trop de l'éducation nationale. On ne demande pas beaucoup aux parents, je pense. Et ça, c'est une bonne façon de les impliquer. Ben voilà. Donc, s'impliquer, demander de mettre, entre guillemets, la main à la pâte, ben, c'est aussi normal. Et quand on trouve que le programme scolaire ne convient pas, eh ben, on a aussi le droit de proposer des choses. Et nous, on n'hésite pas à aller vers des personnalités de la communauté africaine ou voilà, antillaise, et puis leur dire, voilà, nous, on a des enfants qui sont dans le besoin. Est-ce que vous pouvez nous consacrer une heure, une demi-heure selon vos moyens pour leur apporter ce que vous faites. Donc on reçoit énormément d'intellectuels. On a reçu dernièrement Jalissa Sekhmet, qui est une enseignante elle-même et qui a écrit l'histoire de l'Afrique noire et de sa diaspora. Donc elle a fait un atelier pour leur montrer comment les sciences ont évolué et comment l'apport donc de la communauté noire au développement des sciences. Et donc c'était très original. Voilà, des personnes volontaires comme ça, il y en a. Je ne peux pas citer tout le monde, mais en tout cas je dis merci à tous ceux qui nous soutiennent, parce que c'est vraiment dans tous les domaines en plus artistiques. Voilà, on a beaucoup de soutien. On a eu Eunice Barber comme marraine de l'association. Cette année, on a Ama Mazama qui nous soutient. On est en train d'entrer en contact avec Sylvia Serbin, qui a aussi écrit. Voilà, on a besoin, ces enfants ont besoin de voir des adultes qui s'intéressent à eux, à leur histoire. Ils ont surtout besoin de connaître. Je crois que c'est important de connaître ceux et celles qui leur ressemblent, à qui ils peuvent ressembler demain. Exactement. Il faut qu'ils mettent des noms, qu'ils aient des références, qui n'ont pas. C'est pas normal qu'un enfant originaire de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Côte d'Ivoire, ou voilà, peu importe d'où il arrive, c'est pas normal qu'à 20 ans ou qu'à 15 ans, il ne sache pas qui est Aimé Césaire. Raphaël Confiant, Édouard Glissant, enfin voilà, Harriet Tubman, c'est un tout, et il faut leur apporter des choses pour ne pas les frustrer et qui se sentent à l'aise au milieu des autres à l'école. Et
Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup la démarche. J'aime beaucoup cette démarche. Merci. On va donner, Marie-Dominique, un Facebook, des références, un endroit où on peut vous joindre, vous appeler, vous écrire, venir vous voir. Bien sûr. Tout ce qu'il faut savoir pour ne pas passer à côté de l'association. Ok. Pour nous contacter, vous pouvez donc déjà voir notre blog. Il suffit de taper « Apprends-moi à comprendre ». Donc sur internet, apprends-moi à comprendre. Sinon, on a une page Facebook, donc oui. Apprends-moi à comprendre. Et puis, vous pouvez aussi vous rendre dans nos locaux au 9 rue Stroh, dans le 13e arrondissement, métro Olympiade. Nous faisons des ateliers donc tous les samedis après-midi. Un samedi par mois, on fait une sortie culturelle. Et en l'occurrence, ce mois-ci, on travaille autour du thème des Antilles. Donc on va faire plein de choses. Les sorties culturelles, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Alors on se retrouve avec les familles. On va au musée ou alors on va dans un salon. Vraiment, ça varie. Ça peut être un spectacle. Et là, on va donc au salon du livre de jeunesse afro-caribéen où il y aura toute la littérature voilà, sur le thème qu'on étudie ce mois-ci. Donc on propose aux familles de venir, de faire découvrir aux enfants un univers des fois qu'ils ne connaissent pas. Et puis c'est un moyen aussi de leur donner le goût de la lecture, parce que c'est dans la lecture qu'on connaît son histoire. Parce que c'est à travers les livres qu'on peut savoir, et nous, on met tout en place pour que ces enfants aient des outils pour se connaître et être bien et s'épanouir. Voilà. Donc le slogan, c'est « L'enfant épanoui sera l'adulte responsable ». Voilà. Merci Marie-Dominique Papal, merci d'être venue jusqu'ici nous présenter donc cette association qui s'appelle Apprends-moi à comprendre. Et puis donc Marie-Dominique vous l'a dit, vous pouvez la retrouver donc sur sa page Facebook, tout simplement Apprends-moi à comprendre, ou sur son blog. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Studio 5, et puis je vous retrouve une prochaine fois pour un nouveau numéro. Merci, au revoir.